Salut à tous les amis, comment ça va? Bon, on est d'accord, je suis pas trop actif sur YouTube. Et j'en suis désolé, mais je vais essayer de me rattraper un peu plus. Mais vous me voyez plus souvent sur Twitch, sur la chaîne MaxiLorcana, évidemment j'ai changé de pseudo. Et aussi sur la chaîne InclesTCG, ma team, où je suis créateur de contenu et caster officiel de l'équipe. Donc n'hésitez pas à aller checker, je vais être en stream très souvent sur ces deux chaînes grâce au 7-4 et aux événements qui arrivent. L'île approche à grands pas, on est à une semaine tout pile du Lorcana Challenge Île et j'espère vous y retrouver là-bas et qu'on se fasse un petit coucou et qu'on puisse discuter ensemble. Mais on n'est pas là pour ça, comme à chaque set je suis obligé de faire une vidéo et on va commencer avec une vidéo un peu spéciale. C'est une ouverture du coup. Alors évidemment vous le voyez ici, j'ai mes petits displays, mais ça je le réserve pour la chaîne Twitch MaxiLorcana, twitch.tv/MaxiLorcana, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais là, on est là aujourd'hui pour commencer ce début de vidéo du 7-4 avec cette ouverture de cette trove. Évidemment j'ouvre les troves un maximum sur YouTube, il y a eu l'apparition du 7-3 français en trove et là donc nous avons encore une fois une boîte trove en français du 7-4 et on va faire l'ouverture dès maintenant. J'espère que vous êtes prêts, on perd pas de temps, c'est parti les gars, ça y est, on y est du coup pour l'ouverture de cette magnifique trove. C'est toujours un plaisir à chaque set d'ouvrir du Lorcana. Je suis pas vraiment friand de TCG, je jouerai un tout petit peu de Pokémon de temps en temps, mais là Lorcana je suis à fond depuis 9 mois, bientôt un an, on rappelle, hein, mi-août ça sera les 1 an de Lorcana et il y aura du coup le 7-5 qui sortira à ce moment là et on espère une belle fête pour ces 1 an de Lorcana, pourquoi pas un tournoi anniversaire ou même du coup des packs spéciaux avec je sais pas, des boosters 7-1 qui peut revenir, on sait jamais, on fait la demande, Ravensburger. Si vous voyez cette vidéo, il y a peut-être un truc à faire, mais en tout cas là on va ouvrir directement cette trove avec du coup le retour d'Ursula, évidemment Ursula qui est donc le personnage principal de cette boîte et de ce set. On a Ariel à gauche et Sissu qui sont donc les 3 personnages de l'art avec les boosters du coup, et on voit du coup sur la face gauche l'introduction du nouveau film Disney, enfin des nouveaux personnages de Lorcana avec Encanto qui est sorti je crois il y a 2-3 ans, qui est un de mes Disney favoris, et il y a surtout la carte Ne parlons pas de Bruno en enchanté que je veux absolument. Je pense que ça va être la chasse à cet enchanté pour moi, et je vais essayer d'attraper aussi toutes les foils de la famille Madrigal. Évidemment nous avons le petit Hercule qu'on voit là, derrière on a les petits éléments. On a Bruno du coup Madrigal, très belle carte, hein. En vrai quand on l'aura celle-là on va s'attarder dessus au niveau de l'art, et on a la Anna Chevalière qui est ici et qui est très bien faite, franchement une Anna un peu badass, donc voilà, et on va tout de suite ouvrir, qui est juste ici avec la bête à droite, la Ursula qui est magnifique, la Mulan, et nous avons Flotsam Jetsam, mes personnages préférés, de méchants on va dire, personnages secondaires préférés. J'aime beaucoup les animaux un peu bêtes et méchants de Disney, hein, que ça soit Flotsam Jetsam, Mouchou, les trucs comme ça. C'est mes personnages favoris, et Pixar évidemment, les visiteurs venus d'ailleurs, les aliens verts, que je surkiffe. On ouvre la boîte. On peut retrouver du coup nos petits boosters qui sont ici, mais on va s'attarder d'abord sur les séparateurs de deck, où nous avons du coup, je crois que c'est le niveau de rareté de la carte, des cartes pardon, que nous avons déjà eu 7-3 il me semble. On a eu les couleurs 7-1 et 7-2 sur les 3 anglaises, mais là nous avons évidemment le niveau de rareté des cartes avec l'apparition de l'enchanté. Il me semblait pas qu'il y avait les enchantés dans les séparateurs de deck. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en disant Maxi tu te trompes, voilà, juste comme ça, Maxi tu te trompes. Et nous avons, c'est tout? Non c'est pas tout. Nous avons donc le compteur de l'or violet aux couleurs de Ursula avec les tentacules qui sont un peu un emblème phare de ce 7-4 et du pack coop, et du coup les petits compteurs de l'or, je ne sais pas si on peut les voir, si on peut les voir, on les voit très bien même, les petits compteurs de l'or qui sont en violet là cette fois-ci, le chiffre
Donc plutôt cool, c'est même le meilleur des 4-7. Voilà, donc très très cool. Et les dés qui sont, cette fois-ci les dés qui sont transparents, donc les marqueurs de dégâts que j'utilise, j'ai acheté 2 troves, du coup j'ai 2 marqueurs de dégâts que j'utilise vraiment très souvent. Je l'utilise même à toutes mes games. Et là donc du coup le marqueur de dégâts est transparent et aux couleurs d'Ursula encore violet. Assez cool, toujours cool d'avoir ces troves là. Bon, c'est les mêmes items que les troves précédentes, mais ce qui nous intéresse évidemment c'est ces 8 boosters. On va compter si on ne s'est pas fait arnaquer, hein. Nous avons donc 6 boosters plus de 8 boosters. Évidemment ce qu'on veut c'est une ouverture et c'est un pack opening, donc on est parti sur le pack opening, le tout premier pack opening de ce set 4. Je suis hype, j'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à me dire votre carte préférée, que ce soit une légendaire ou même les enchantés. Évidemment nous on vise un max de légendaires, on vise surtout les enchantés. J'aimerais bien une petite 6 sous légendaire rouge qui est pas trop mal. Avoir les autres légendaires, la Ursula légendaire orange qui est orange violette, excusez-moi, qui est exceptionnelle. En termes d'art, je trouve les boosters un peu différents, un peu ce côté plastifié et brillant que nous n'avions pas du tout dans les anciens boosters. Donc en vrai, quoi qu'on a retrouvé dans le set 1, set 2, set 3 moins, mais là on les retrouve sur ce set là. Donc à voir aussi en termes de visuel et de foil si ça a changé. Je sais que le set 3 les foils ils se sont bien appliqués, mais on ouvre notre premier booster ensemble les amis, donc c'est mon tout premier et on va regarder un peu ce qui se trame derrière ces boosters avec évidemment le petit code 4 des mineurs etc pour avoir le compagnon, donc où on a toutes les cartes et on a le retour de ces cartes puzzle après le Mickey, la mini, le Mickey 7.1, la mini 7.2, 7.3 nous avons eu les explications des lieux en 2 cartes, donc pas de puzzle, et là nous avons le retour des puzzles, et petit changement, le puzzle 7.1, 7.2, le puzzle 7.1, 7.2 était de 4 cartes, et là maintenant nous avons, il me semble, je crois que c'est 9 cartes. C'est ça, je crois que c'est 9 cartes. Donc là, ça sera un peu plus dur de les avoir si vous n'avez pas évidemment beaucoup de boosters. Mais bon, si vous voulez, je vous en fais gagner. Moi, je vais en ouvrir beaucoup de boosters. Donc je l'aurai en 2, 3, voire même plus que ça en full. Si vous voulez un petit pack de cartes, un petit pack de... si vous voulez un petit pack de puzzle, un puzzle complet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et au pire, je tirerai au sort s'il y a plusieurs personnes pour vous envoyer le puzzle complet de 9 cartes. Donc voilà, et on est parti sur l'ouverture avec un invocateur d'encre cachée. Lorsque vous jouez cet objet, piochez une carte et toutes les cartes de votre main sont considérées comme ancrable, et ça c'est bien. La carte n'est non ancrable, c'est un objet vert, c'est très bien. Début, lorsque je joue ce tour, on pioche une carte, donc c'est un peu une glace à l'eau 7-2, et toutes les cartes sont ancrables, donc très bien. J'aime beaucoup cette carte et j'ai hâte de voir ce que ça donne pour sur la suite du coup de ce deck vert gris. Nous avons Anna. Donc vous avez un autre personnage héros en jeu, ce personnage gagne 1. Considérez que la plupart des personnages de l'Orcana sont héros, ça peut le faire. Mais bon, elle part à 2 de l'or à 2. Ça peut être sympa, hein. C'est une 1-4. Nous avons Max, c'est moi. Si vous avez un personnage Prince Eric en jeu, jouez ce personnage, coûte 1 de moins. C'est une 4-3, ok, ça fait des dégâts, mais bon, pas plus que ça. Pégase, qui est une insaisissable 3-1. Nous avons la belle, elle est magnifique cette carte, hein. Elle est magnifique. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à un de ses jetons de dommage sur un personnage adverse de votre choix. Nous avons le lieu Thèbes. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu en bannit un autre via un défi durant votre tour, gagnez 2 éclats de l'or. Ok. Pat qui part à 2 de l'or et qui est une 1-5. Bon, ça prend 2, évidemment. Ça coûte 4. C'est une vanilla basique. La bête, ce personnage entre jeu avec 4 jetons dommage qui est, je pense, une carte qui va sortir extrêmement souvent rouge-jaune avec Mufasa roulette. Sans Mufasa cette fois-ci. Évidemment, ça rentre en jeu avec 4 jetons de dommage. Ça part à 2 de l'or, c'est une de 6. Vous soignez avec réponse.
vous piochez 3 cartes, ça enlève 3 jetons de dommages. Et donc, ouais, la bête sera extrêmement jouée Hades, je trouve l'art incroyable. Alors, je crois que nous avons Alexa Corsi et Jeanne Plouvenez, il me semble qu'on Connie n'y est plus dans le set 4. J'ai peur de dire une bêtise. Donc désolé à Connie si c'est faux, on le verra de toute façon durant la suite. On a une famille qui est une carte en enchanté aussi, et celle-là, je l'avais en enchanté aussi, évidemment, quand c'est du Encanto, on veut à tout prix. Et là, du coup, c'est la première nouvelle fonctionnalité du jeu avec à l'unisson. Alors ce n'est pas chantons ensemble, c'est à l'unisson, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chanter avec plusieurs personnages pour un total de 7. La carte coûte 7, on peut l'utiliser pour 7 encres, mais si on a une carte par exemple, bah tenez, voilà, hop, un petit Hades et une petite bête juste ici, et ben on peut incliner les cartes et jouer. On est une famille. Et donc elle permet de regarder les 5 premières cartes de notre pioche. On peut en révéler jusqu'à 2 cartes personnages parmi elles et les ajouter à la main. Remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Assez fort, deux personnages à mettre dans sa main. C'est pas déconnant, ça fait de la pioche, ça fait du card advantage. Donc à voir, à surveiller cette carte. Et nous avons une autre rare avec Dingo qui est encore... Cette carte est vraiment forte aussi, elle a charge, c'est une 2-4, donc elle peut attaquer directement une fois qu'elle est posée, et chaque fois que ce personnage en défie un autre, gagner 2 éclats de l'or. 2 éclats de l'or, c'est trop fort, ça veut dire que vous attaquez directement et vous gagnez de l'or, vous n'êtes même pas obligé de partir à l'aventure, au pire vous suicidez la carte sur une autre carte et vous gagnez obligatoirement 2 de l'or, et derrière nous avons donc une commune foil avec Tong du coup ici présent, c'est une 3-6 avec 4 non ancrables et sa combattant, ça sera pas forcément joué. On enchaîne avec le deuxième booster et on va avoir donc du coup un autre puzzle qu'on fera après, ce n'est pas très grave. Nous avons Thor 4-7, un gros body qui ne sera pas forcément beaucoup joué. Aurore. Nous avons Prince Eric en rempart, je rapproche un peu plus pour vous. Nous avons Fazou. Ce personnage ne peut défier, et choisissez un personnage Mulan et redressez-le, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Oui, ouais, bon, on passe à l'action, qui est donc une carte encore Encanto avec Isabella. Choisissez un personnage qui gagne charge pour le reste de ce tour. Oui, bon, ça coûte un seul ancrable. La bête, la carte, elle est magnifique. Hein. Pour une commune, elle est incroyable. En foil, elle doit être exceptionnelle. Sa résistance plus 1, 2, 3 pour 3. À voir ce que ça donne pour des decks. Le Prince Eric, qui est une Alter 4 pour 6. Elle est très très belle aussi, cette carte. Sous le charme de Vanessa. Donc le Prince Eric hypnotisé par Ursula, évidemment. Tant que vous avez un personnage Ursula en jeu, ce personnage-ci gagne en rempart et plus 2. À voir. Bon, tous les effets sont disponibles sur la carte, hein, rempart et 2 de défense. Sa parade de l'or, ça peut être une 5-7. À voir ce que ça donne. Le plan d'Ursula, qui est une 3 non ancrable, et chaque adversaire choisit un de ses personnages et l'épuise. Ces personnages ne se redressent pas au début de leur prochain tour, donc c'est chaque adversaire et pas chaque personne, enfin chaque joueur. Donc vous ne redressez pas votre personnage. Pour 3, ok, mais c'est non ancrable, donc je suis pas sûr que ça soit extrêmement joué à cause du non ancrable. Nous avons Aladdin qui, je pense, elle sera assez jouée, peut-être en bleu-gris, donc c'est une alter, et nous avons encore une nouvelle fonctionnalité. On peut alter maintenant en défaussant une carte, donc des fois ça sera 2 cartes, des fois ça sera une carte action, et ici c'est une carte lieu, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le bannir, donc c'est bien contre un deck objet, contre un bleu-gris, contre un bleu-rouge, qui vont sortir énormément sur le set 4 je pense, parce qu'il y a des objets qui sont assez pétés, et des personnages qui prennent des objets qui sont intéressants à avoir. Donc très cool à voir comme carte. Une réponse qui part à 3 de l'or pour 5, c'est une 3-5. Ça prend 2 évidemment, mais ça prend 2 à part. Tant que vous avez un personnage Pascal en jeu, ce personnage-ci gagne hors d'atteinte. On a un nouveau Pascal dans le set 4, on a le Pascal qu'on connaît bien de set 1. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas, ça part à 3 de l'or et c'est hors d'atteinte. Donc c'est pas déconnant. Je sais pas si ça sera joué par contre. Derrière nous avons la première super rare de cette vidéo avec Gaston. Qui c'est une de K3 non ancrable. Ça part à 1 de l'or et qui a une action qui permet que quand
carton n'épuise ce personnage. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte 2 moins. C'est une lanterne plus forte. Est-ce que ça sera joué sur le jaune-rouge? À voir, je ne suis pas spécialiste de ce deck-là. Et derrière, nous avons une commune Pascal. Nous le voyons. Elle est magnifique, la carte. Elle est très très belle. Très très beau ce Pascal. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Remettez-les sur le dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Très bien, très bien, une 3-3. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas. Mais la carte, elle est magnifique. Allez, on enchaîne avec le 3e booster dès maintenant. Et on espère choper une dinguerie. Est-ce que nous avons un nouveau puzzle? Oui, nous avons un nouveau puzzle. Et nous avons Jack de Cendrillon. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. C'est un John Silver en plus petit. C'est une 1/4 et ça part à 2 de l'or. Ouais, en vrai, ça peut se jouer. Le chef transformé de... je n'ai aucune idée. Madame Samovar, bah si, c'est de la Belle et la Bête, d'accord. On ne le voit pas beaucoup dans la Belle et la Bête, c'est pour ça que je n'avais aucune idée. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et retirez jusqu'à 2 jetons de dommages. Est-ce que le heal bleu-jaune peut refaire son apparition après un deck foireux 7-2? Je sais pas. Ça part à 2 de l'or. Ça enlève des jetons de dommages. Le Stitch qui est magnifique aussi. C'est une 2-3, 1 de l'or. Une Vanilla Mulan. Ce personnage entre en jeu avec 2 jetons de dommages. C'est associé avec le jaune rouge. Ça a 2 coups, donc mélangé avec réponse aussi, ça peut être pas mal cette carte. Dolores Madrigal, et voilà enfin un personnage du coup Encanto que nous avons. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage épuisé en jeu, vous pouvez piocher une carte. Ça c'est bien, c'est encore de la pioche du violet. On sait que le moteur de pioche de violet est quand même assez insane. Et là du coup on en récupère, ça part à 2 de l'or, c'est une 3-3, ça peut être joué. Et en plus c'est Dolores, c'est Encanto, donc on kiffe. La sphère d'endurance qui sera jouée en gris-bleu, je pense. Lorsqu'on joue ce personnage, vous pouvez piocher une carte, donc c'est une glace à l'eau, c'est ancrable, ça coûte 1. Et pour 1, on pourra bannir cet objet, on choisit un de nos personnages qui gagne rempart jusqu'au début du prochain tour. Ça peut cover certaines cartes, donc ça peut se jouer. Ça peut se jouer surtout si on part en rampe un maximum, donc partir full mana au bout du tour 5, 6 voire 7. Bah pour 1, bannir cet objet, c'est un faible coût. Antonio Madrigal, encore une fois un Madrigal du coup, 3, 4, 1 de l'or, c'est une vanilla et la carte encore est très très belle. La ruse d'Ursula pour 1, non ancrable, c'est une action, chaque adversaire peut défausser une carte de sa main ou piocher une carte pour chaque adversaire qui ne le fait pas. Donc voilà, c'est non, j'ai pas envie, donc ok je pioche. Ça peut être joué aussi au cas où la personne n'a plus de carte en main sur un deck défausse. Ça se peut, donc on peut piocher directement. Le grand dragon de pierre pour 3, cet objet entre en jeu épuisé. Et ensuite, du coup, quand au prochain tour on la remet droite, on pourra l'épuiser pour choisir une carte personnage de défausse et placer là dans la réserve d'encre, face cachée et épuisée. En vrai, je crois qu'il y a une carte qui permet de redresser un objet. Donc on peut l'utiliser 2 fois dans un tour avec la carte, je ne sais plus c'est laquelle exactement. Mais en rampe, ça peut être très très bien sur du bleu-gris encore avec des objets, Tamatoa, etc. Et il y a moyen de faire quelque chose avec cette carte. Une rare avec Hercule que nous avons vu sur la boîte de la trove. Ça rempart du coup, ça part de l'or 6-5, c'est un très gros body, en plus la résistance plus 1. Ça me fait penser au Hercule du set 2 qui avait résistance. Il n'avait pas rempart, par contre c'était une alter. Là cette fois-ci, ça rempart. Très très belle carte. Nous avons soit une rare, soit une super rare, soit une légendaire derrière, et c'est une rare avec Elsa. Encore une fois une nouvelle Elsa, et encore une fois en violet pour peut-être l'alter qui arrive 7-1, qui est arrivé 7-1. Et on fait l'action, donc on redresse, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 et charge pour le reste de ce tour. C'est bien à voir ce que ça donne. Et derrière nous avons donc une commune avec Luisa Madrigal, et voilà notre première foil. Encanto, incroyable, celle-là, je vais la garder, elle va être dans la collection. Et tant que vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage gagne plus 2. Plus 2 de force, évidemment, le pouvoir de Luisa étant avoir une force surhumaine. Donc voilà une nouvelle foil.
et celle-là, c'est dans la collection. Nous avons ouvert 3 boosters et nous avons eu qu'une super rare. Alors, est-ce que les Trov ont changé niveau drop? Je sais que beaucoup de gens ont eu de la chance sur leur Trov set 2 ou 3. Moi, j'ai pas eu énormément de chance. Bon, j'ai eu de la foil en vrai, donc en soi, c'est pas déconnant, de la légendaire foil. Mais je n'ai pas eu d'enchanté ou quoi que ce soit. Donc on va voir. Esquive, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte et insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais. Ok. Ça coûte 2. Ouais, bon, c'est dans Ancrable, je sais pas. C'est Ancrable, je sais pas si ça va être joué. Tuk Tuk. Tuk Tuk qui fait sa deuxième apparition sur l'Orcana. La première étant sur le set 2 en rare rouge. 2-3. Et c'est du Vanilla basique. Platine 10 qui était une des premières cartes révélées de ce set 4. Chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez un personnage qui subit moins 2 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais vos personnages titres sont considérés comme ayant un coût de plus 1 pour chanter des chansons. Donc un Stitch par exemple qui coûte 6 peut chanter Soyez prête par exemple qui coûtera 7. C'est un objet donc on pourra l'utiliser tout le temps. Moi je suis pas fan, il y a des gens qui aiment bien la carte, moi je ne vois pas de potentiel sur la carte. Nous avons Benja qui est un peu glow down hein, par rapport au 7-1. C'est une 5-3, bon 5 d'attaque c'est quand même assez fort. Mais 3 de défense. Une deuxième Louisa Madrigal que nous avons eu en grise et maintenant nous avons en violet. Ça a charge, ça a 4-3, c'est 4 non encrable, c'est dommage. En encrable ça aurait pu être joué, je pense pas qu'elle soit jouée celle-là. Mais c'est une 4-3 donc ça peut terrasser pas mal d'adversaires en vrai. Les balais magiques qui vont, je pense, révolutionner ce set évidemment. Avec, vous allez voir la légendaire, je sais pas si on va la paquer là, mais vous allez les voir dans d'autres vidéos. La légendaire violette sur les balais. Et en plus durant votre tour ce personnage gagne insaisissable, c'est une 2-3. Les balais commencent un peu à sortir et on peut être étonné des decks balais. Nous avons Pen qui a 2 de l'or, 2-4, une vanilla. J'ai perdu le nord, du coup la chanson de Pasven Christophe, avec la voix de Donald Renew évidemment. Donc pour 4, et tous les personnages adverses subissent moins 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc est-ce qu'ils essayent d'améliorer ce gameplay, de faire moins d'attaques à l'adversaire pour pouvoir, je sais pas, faire des combos ou quoi? À voir. Cannes qui est une 3 de Vanilla. Ne parlons pas de Bruno. C'est pas l'enchanté évidemment, mais voilà, ne parlons pas de Bruno. On choisit un personnage, on le renvoie dans la main de son propriétaire, puis le joueur doit défausser une carte aléatoire. Alors il y en a qui aiment pas la carte, moi je la trouve exceptionnelle pour du discard, ça chante. Donc cette carte, j'aime beaucoup, et je pense que je la jouerai si jamais je joue discard, parce qu'en plus c'est ne parlons pas de Bruno, évidemment. Et une super rare avec Anna, que nous avons eu dans la trove, que nous avons vu sur les côtés de la trove. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages héros gagnent plus 1 pour le reste de ce tour. Ça a 2 de l'or, ça fait 2-4. Encore une fois, les cartes héros qui sont récompensées. Est-ce que ça sera joué? Est-ce que nous aurons un deck full héros? Je ne sais pas. Et derrière, nous avons une commune foil avec Gus. Gus de Cendrillon 2-3. Vanilla. Classico. Classique. Et on va enchaîner avec... On est à la moitié des boosters. On a fait, allez, on va dire 20 minutes de vidéo. On prend notre temps sur ce début de cette 4, évidemment. On essaie de parler un peu des gameplays du jeu, etc. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce petit retour de vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Les moires, avec l'œil de moire que nous avons eu sur le set 1 en bleu objet. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez la première carte de la pioche de chaque adversaire. Moi j'aime bien, il y en a quand même pas. Après c'est pas non plus exceptionnel parce que tu regardes la première pioche, ok tu peux anticiper une carte, mais bon, dans tous les cas il l'aura, donc bon. Le bloc de glace qui, je trouve ça hyper intéressant et que je pense qu'il sera beaucoup joué en bleu-rouge. Choisissez un personnage qui subit moins, c'est un objet, donc ça veut dire que quand on l'épuise, on choisit un personnage qui subit moins pour le reste de ce tour. Vous jouez en x3, voire en x4, vous en posez 3. Vous faites moins 3 au personnage adverse. Si vous avez Médusa derrière, ça peut annihiler pas mal de personnages. Est-ce que le combo est jouable? On verra. On verra. Nous avons Atlantica. Et les personnages sur ce jeu sont considérés comme ayant un coût de plus 2 pour chanter des chansons. Ok, le problème c'est que tu mets ce personnage pour 2.
C'est bien, c'est bien. Silsong a encore de beaux jours devant lui, peut-être. Après, ça part pas en l'or. Ouh, deuxième lieu d'affilée. Qu'est-ce qui se passe? Choisissez un personnage sur celui qui gagne plus 1 pour le reste de ce tour. Bon, ça, c'est claqué au sol, évidemment. Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Elle est buggée, là? Elle est buggée, le booster, là? Au début de votre tour, si vous avez un personnage sur ce lieu, gagnez un éclat de l'or. Bon, c'est la Casa Madrigal, donc c'est un Kanto, donc je suis content. Si vous avez un personnage sur ce lieu, gagnez un éclat de l'or. Ça se cumule? Non, je pense pas. Je pense pas que ça se cumule. Ah, pas de lieu. Yao de Mulan. Du coup, toujours pas Mushu, mais on a tous les personnages de Mulan possibles et inimaginables. Offensif, plus 2, c'est une 2-5. Ok. Félix Madrigal. Voilà le tonton. Le tonton de Mirabel, de Kat, de l'or. Camilo Madrigal, du coup, le cousin qui peut se transformer en n'importe qui. Et là, nous avons un personnage à choix. Au début de votre tour, choisissez entre eux. Ce personnage gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Ou ce personnage gagne offensif plus 2. C'est une 2-5. Je pense que cette carte peut être jouée. Hein. Elle peut être jouée. Hein. En violet rouge, ça peut être joué. Il casse en deux comme je veux, encore une fois, du Encanto. Il y a beaucoup d'Encanto, je m'en souviens plus d'en avoir vu autant. Et là, du coup, c'est un Vras objet, une soyez prête objet. Est-ce que ça sera joué? Moi, je pense que oui, ça sera beaucoup joué. Par contre, c'est une belle carte de side, mais évidemment, le side n'est pas autorisé sur l'Arcana. Une side, c'est quoi? C'est-à-dire que entre deux games, tu peux décider d'intégrer une carte dans ton deck ou pas. Et je trouve qu'il casse en deux comme je veux. Et pas mal en carte de side. Si en face ça joue full objet, bah, sur du bleu rouge ou du bleu gris, bannissez tous les objets, c'est pas déconnant. Une rare avec canon du RLS héritage. Donc après le lieu du 7-3, nous avons un objet. Et pour 2, pour 3 non ancrables. Et pour faire l'effet, on défausse et on paye 2. Choisissez un personnage ou un lieu, infligez-lui 2 dommages. C'est claqué au sol, voilà. C'est pas ouf. Pour 2 en plus, ouais, non. Encore une rare avec Bruno Madrigal, voilà, parfait. Je trouve l'art incroyable. Donc Audrey A, c'est Audrey Archer, ouais, c'est ça. La carte est très très belle. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne. Lorsque ce personnage banni via un défi, vous pouvez le renvoyer dans le monde de son propriétaire. Donc un peu comme un... c'est un peu comme un AA ou comment dire, un docteur facilier que nous avons eu en super rare. Et nous avons une peu commune avec Avalanche. Infliger un dommage à chaque personnage vert. Vous pouvez choisir un lieu et le bannir. En vrai, cette carte, j'aime beaucoup. Dommage que ce soit non ancrable. Et c'est pour 4. C'est peut-être un peu tard. On inflige un de dégâts partout. Mais on peut détruire un lieu derrière. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Mais, en tout cas, ok, en termes de gameplay, on a de bonnes cartes. On n'a pas du tout le playset. Parce que, évidemment, au booster, on ne peut pas non plus avoir de gros ingris. Mais nous n'avons pas de légendaire pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Cette trove est maudite. Et Diablo, ouh là là, dédicace à Raclem. Raclem et tout le reste, hein, d'ailleurs. Diablo, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez regarder la main de chaque adversaire. Il y a une légendaire alter qu'on verra sûrement aussi. Ça c'est très fort. Ça, c'est très très fort. Donc, ce que faisait Ursula fait le Diablo, c'est un peu un, comment dire, comment elle s'appelait la carte 7-2 où on montre la main, je ne sais plus la carte, je crois que c'est, je ne sais plus, bon, je ne sais plus, mais là cette fois c'est un personnage en 1-2. J'en ai rêvé de la Belle au Bois dormant, qu'on n'a pas souvent, la Belle au Bois dormant à part Aurore et Maléfique. C'est une chanson pour 2, choisissez un personnage qui subit moins trop pour le reste de ce tour. Big Ben, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Ok, Tong, nous l'avons déjà vu. Tic Tac, le crocodile de Peter Pan, qui est insaisissable, c'est une 6-4-7. Bon, ok, c'est un gros body insaisissable, mais un peu tard. Le Mickey Mouse qui est très beau, je trouve, un Mickey Mouse un peu old school des années 60-70. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Ouais, nous avons Donald qui est un rempart, encore une fois. Un mousquetaire qui fait son apparition. Lorsque vous jouez ce personnage, c'est un personnage qui a une plus 1 pour le reste de ce tour. Bon, c'est pareil, ça, je ne sais pas. Ouais, c'est un rempart, en vrai. Personnage héros gagne plus 1, encore une fois. Capacité héros. Ah, Li Chang, alter, défausser une carte personnage. Et vos personnages avec 4 d'attaque ou plus gagnent plus 1. Intéressant, intéressant, mais ça, 2 de PV, quoi.
Oh, une super rare directement avec bébé noir. Alors la carte elle est vraiment pas belle, mais bon bref. Chaque fois que vous jouez une action, ce personnage ne subit aucun dommage lors des défis pour le reste de ce tour. Ok. Est-ce que ça sera joué? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une super rare, donc il peut y avoir une légendaire ou une autre super rare. Et ça sera une autre super rare avec patte 2 non ancrable, 2-3. Très bonne stat pour une 2. Et si ce personnage a sac d'attaque ou plus lorsqu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage avec 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Trop de conditions, donc je ne sais pas. Et derrière, avec sphère d'endurance en foil, comme cette carte sera jouée, je pense que je vais la garder aussi. Celle-là, évidemment les foils, moi je les donne à des amis ou je les échange. Je ne fais pas la collection de foils, je fais tout en x4. Mais par contre, quand c'est des cartes jouées, généralement, je les garde. En termes de puzzle, je crois qu'on est presque au complet. On va essayer d'enchaîner rapidement avec Counter. Du coup, lorsque ce personnage est défi et banni, chaque adversaire choisit un de ses personnages en jeu et renvoie dans sa main. Ouais. Hans 3, 3-2. Si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, gagnez un éclat de l'or et ça part à 2. Pourquoi pas? Agustin Madrigal qui est une vanilla, ça joue RP, hein, c'est le père donc du coup de Mirabelle, et du coup il n'a pas de pouvoir, donc on reste sur une vanilla 2-2 classique. La planche, on bannit cet objet et on paye 2, choisissez entre eux, choisissez un personnage héros et bannissez-le. Est-ce que des decks héros vont être joués? C'est la question. Et choisissez un personnage méchant et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça ne sera pas joué, je pense. Un balai pour 1. C'est ce qui manquait du coup dans ce deck balai. Un balai pour 1, une 1-2. Et chaque fois que vous jouez un autre personnage, vous pouvez bannir ce personnage ici pour piocher une carte. Ça peut être joué, ça sera joué pour le deck balai. Dans tous les cas, Yao, nous la connaissons. Ursula, voilà, Ursula offensif plus 2, une 1-3. Classique Pégase Alter. Celle-là, elle est bien aussi. C'est une insaisissable. Étant donné que nous avons pour 1... un Pégase insaisissable, un peu comme Pascal en plus, c'est une 1-1, sauf que Pascal a besoin d'un personnage pour être insaisissable. Le petit Pégase n'a pas besoin, et en plus si on altère ce personnage, et bah tous les autres personnages gagnent insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Cette carte peut être beaucoup jouée, et j'aime beaucoup ce Pégase. 6U à 6, 6-6, 2 de l'or, bon voilà du reste 6-6, hein. Ok, c'est une vanilla classique. La Ursula altère des fausses, une carte chanson, et celle-là je pense qu'elle sera jouée aussi. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Ça part de l'or, c'est de 4. Et en plus c'est une altère défausse. Si on joue jaune-vert avec les petites Ursula qui défaussent déjà une carte, celle-là c'est pas déconnant. Et une super rare, et ben je crois que nous avons... Il nous reste un booster les amis, un booster et nous n'avons pas eu de légendaire, hein. À part si derrière c'est une légendaire foil. Mais Alter 3, une belle. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ses jetons dommage sur un personnage adverse de votre choix. Ça a de l'or. Je pense que ça sera joué, c'est une Alter 3. J'ai vu des decks déjà le jouer, donc peut-être. Alors peut-être. Et nous avons une commune Prince Eric Rempart 3-3. En foil, et pour l'instant nous n'avons pas de grosses dingueries malheureusement, et c'est le dernier booster. C'est ça pue les gars, je vous le dis tout de suite, je préfère ne pas vous mentir, ça sent pas très bon. Nous avons Thor Aurore qui est une horde d'atteinte, très belle carte. Prince Eric que nous avons déjà vu, Fazou que nous avons déjà vu, passe à l'action de même, balai magique pareil, Hades pareil, bah là ça va s'enchaîner vite là. Shifu, tant que ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui, il gagne plus 2. Ouais. Can, nous avons déjà vu, c'est une vanilla. Sous l'océan, oh là là, celle-là aussi, elle va être peut-être très certainement jouée. Donc c'est une chanson à l'unisson. Donc je rappelle, on peut chanter plusieurs cartes personnages pour activer cette carte. On remet tous les personnages adverses avec 2 ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de notre choix du coup. Du vert jaune, pourquoi pas, avec Kida légendaire de retour peut-être. Et une super rare avec Anna que nous avons, et derrière nous avons une commune balai magique foil. C'est de la merde, je suis désolé, nous avons eu aucune légendaire, j'ai pas pu vous montrer de légendaire dans cette vidéo. Mais on va essayer de se rattraper sur les displays en stream. Je crois que je vais ouvrir peut-être une display en vidéo, il y a peut-être moyen. Mais du coup, en tout cas c'est sûr, on en ouvrira 3 en stream, n'hésitez pas
à suivre le stream justement twitch.tv/maxilorcanin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite découverte du 7-4. N'hésitez pas à me dire votre carte préférée de ce que vous avez vu là en commentaire.